Et bonjour à toutes et à tous. Salut Sébastien. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés dans vos sièges pour ce webinaire qui va être super intéressant. Mmh, exactement, donc on est assez nombreux, aujourd'hui, donc on va laisser, tout le monde, arriver et comme disait Sébastien, s'installer confortablement. Petit verre d'eau, café, thé, enfin bon, mettez-vous à l'aise, hein, Mettez-vous à l'aise, exactement. carrément. C'est nous qui allons dérouler de toute façon, même si vous allez forcément participer après. Mais on va commencer, Sébastien et moi, à dérouler la session sur aujourd'hui, sur la fonction d'import au sein de Store Commander, sur spécifiquement la mise à jour d'informations produits. Donc, on ne fait pas de création, on a déjà fait le webinaire de création la dernière fois. Là, ça va être vraiment spécifiquement pour faire de la mise à jour sur les données de vos produits. Exactement. Voilà, donc ça va être super intéressant. Je bascule sur la deuxième slide, mais juste avant, juste pour dire qu'il y aura de toute façon le replay disponible à la fin de la session. Donc, de toute façon, quand vous êtes inscrit, vous recevrez automatiquement un email avec le lien vers le webinaire. Et tous les autres webinaires, de toute façon, sont disponibles aussi sur notre site. On donnera le lien à la fin, là, mais vous avez aussi, donc si vous voulez voir la création de produits par import, ce sera déjà dans les webinaires, dans les replays disponibles. Ouais, et puis je mettrai de toute façon le lien dans le chat. Et n'oubliez pas de poser toutes vos questions dans le petit onglet prévu pardon, en bas à droite de votre interface, hein. Vous avez un petit onglet questions. Donc dès que vous avez une question, surtout n'hésitez pas à la poser dans cet onglet. Oui, alors évitez d'utiliser le chat parce que comme vous êtes quand même assez nombreux, c'est mieux d'utiliser effectivement l'onglet questions. Alors si c'est des questions relativement simples, entre guillemets, on répondra directement sur cet onglet questions. Sinon, s'il y a des questions qui nécessitent de montrer, on les posera à la fin. Parce qu'on garde forcément une session, Ouais. une session questions à la fin de ce webinaire-là pour que vous puissiez justement participer, poser vos questions et on pourra y répondre en direct à ce moment-là. Donc l'onglet Complètement. questions, évitez l'onglet chat, sinon ça risque d'être perdu. Donc l'onglet questions. Bah, je ferai de mon mieux de toute façon pour voir s'il y en a dans le chat. Moi, mais oui. Mais bon, essayez d'éviter, s'il vous plaît, la partie chat et prenez plutôt l'onglet questions. Allez, c'est parti, Allez, je vais on démarrer. Je commence. vais prendre la session. Donc, on va, voilà, hein, donc il y a Sébastien et moi-même qui vont vous présenter tout ça. Et Exactement. donc, Sébastien va prendre la main pour vous reparler un petit peu de Store Commander, hein, de faire un petit récap. Ah Allez, oui, à toi, pour Sébastien. tous les merci Sonia. Alors du coup, on va commencer par qu'est-ce que Store Commander? Pour tous les e-commerçants qui ne nous connaissent pas encore, Store Commander, bah, du coup, c'est un module de gestion back office, hein, qui va vous permettre, grâce à une interface ergonomique, eh bien, de structurer, gérer et visualiser l'ensemble de vos données catalogue, donc catalogue produits, mais également vos commandes et vos clients. Donc ça vous offre une gestion complète de votre boutique, hein, puisqu'on gère les 3 aspects de la boutique. Et le but, c'est de vous faire, croître plus rapidement et de vous faciliter effectivement le quotidien. Et donc chez Store Commander, notre motto, c'est simplifier la complexité. Et comment est-ce qu'on arrive à cet objectif? Eh bien, en s'appuyant sur 4 points, principaux. Le premier étant la gestion en masse des données. Dans Store Commander, vous allez pouvoir créer et modifier en masse votre catalogue produit, mais pas que, également vos commandes et vos clients. Et donc, cette gestion en masse, elle passe notamment par l'ajout de caractéristiques sur des sélections de produits, sur de l'augmentation tarifaire en 3 clics, etc., etc. Le deuxième point, c'est l'export et l'import. Donc, vous avez à votre disposition ces 2 outils qui sont totalement personnalisables et donc vous pouvez décider des données que vous souhaitez exporter et importer. C'est super puissant, on va le voir encore aujourd'hui avec l'import de modifications. Heu, les exports comme les imports sont automatisables et donc vous pouvez très facilement venir extraire, par exemple, votre stock hebdo quotidien, dans un fichier CSV et à contrario, importer de façon automatique pour mettre à jour vos tarifs, vos stocks, création de produits et cetera et cetera. 2 outils très, très complets. Le troisième point, c'est la configuration de vos promotions. Et donc, encore une fois, dans l'interface Store Commander,
On a essayé de bien penser les choses et vous avez à disposition une interface dédiée à la gestion de vos promotions, dans laquelle vous allez pouvoir, d'une part, visualiser les promotions actives, mais également les programmer, contrôler, les marges que vous réalisez après promotion, ça c'est super important. Mmh. Et puis, vous pourrez également arrondir les tarifs, de façon très simple et très rapide. Et le dernier point, c'est la gestion multiboutique. Et donc, pour tous les e-commerçants qui sont sur un PrestaShop en mode multiboutique, vous allez pouvoir, grâce à Store Commander, travailler en masse directement depuis l'interface. C'est-à-dire que vous allez pouvoir partager vos informations entre les différentes boutiques. Vous allez pouvoir éditer en même temps dans plusieurs boutiques. Donc ça, c'est super puissant. Si vous avez des produits partagés dans différentes boutiques et que vous souhaitez les modifier dans ces boutiques, vous pouvez le faire directement dans Store Commander. Vous pouvez également créer des spécificités par boutique et beaucoup d'autres options sont à votre disposition. Et puis, Store Commander, c'est aussi d'autres fonctionnalités. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons différents types d'abonnements. Nous avons les abonnements dits classiques, tels que le solo et le multistore. Et puis, nous avons les versions un peu plus poussées, les solo plus et multistore plus. Et donc, ces 2 abonnements, vous offrent, enfin, vous mettent à disposition des fonctionnalités complémentaires et des petits modules complémentaires qui viennent, rendre votre utilisation quotidienne encore plus simple et encore plus puissante. Et donc dans, ces outils inclus dans les plans plus, on va retrouver notamment la segmentation des données. Donc vous allez pouvoir segmenter vos données produits, commandes et clients, Mmh. comme par exemple, retrouver tous les clients qui ont commandé telle sélection de produits entre telle date et telle date. Très puissant et super précis. Vous allez pouvoir personnaliser votre interface Store Commander, votre outil d'import et d'export, tout ça en y intégrant des champs custom, des champs personnalisés. Et donc, par exemple, on peut retrouver le nombre de ventes réalisées par produit sur une période très précise. Vous avez également à votre disposition un outil d'export commande, un outil d'export client. Et donc, vous pouvez générer des rapports quotidiens, hebdo, mensuels. C'est vous qui définissez ensuite la périodicité. Vous avez également un outil d'amélioration d'image, donc vous allez pouvoir détourer vos images, venir jouer sur le contraste, le fond, compresser également vos images. Donc en fait, vous avez vraiment tout à votre disposition pour réussir, et puis, faire croître votre chiffre d'affaires in fine. Et puis, effectivement, hein, depuis, depuis la création de Star Commentaire, donc depuis 2009, on s'est entouré, de partenariats et de partenaires, comme notamment Advanced Search. Donc vous avez une intégration, notamment pour gérer tout ce qui va toucher les pages SEO, heu, créées par, Advanced Search. Vous allez également pouvoir, si vous connaissez Everypart et si vous utilisez Everypart, gérer toutes vos compatibilités, très rapidement et très simplement dans l'interface Store Commander. Nous sommes également partenaires avec Motive et là, il n'y a pas d'intégration directement dans Store Commander, c'est plus un partenariat de complémentarité entre les 2 solutions, Mmh. puisque Motive étant un outil de recherche en front, pour que la recherche fonctionne correctement, il faut que vos données produits et que vos fiches produits soient correctes et bien remplies. Et donc ça, on arrive à ce but grâce à Store Commander. Et puis le petit dernier de la liste, c'est Upseller, qui est, un outil d'enrichissement de fiches produits via IA. Donc on est vraiment dans le thème puisque l'IA en ce moment, depuis quelques années maintenant, ça explose. Et donc, vous avez une intégration dans Store Commander qui vous permet d'envoyer vos fiches produits sur la solution Upseller pour les enrichir et ensuite les rapatrier sur votre boutique PrestaShop. Et voilà grosso modo un petit peu les options du plan plus. Mmh. Mais il y a toujours Je des sais 3 petits points de toute façon parce ouais, qu'on fait toujours plein de choses et puis il y aura toujours des améliorations, hein. C'est de l'évolution en continu, chez Store Commander et d'ailleurs, sur les évolutions, donc c'est le petit bandeau qui est tout en bas, de découvrir le nouvel écosystème multi-app. On a un site, pareil, on mettra les liens, dans le chat, à la fin de la session sur lequel vous pouvez vous connecter, hein, où on va effectivement, proposer, différentes apps donc qui pourraient éventuellement vous intéresser. Donc, il ne faudra pas hésiter à vous inscrire, à créer votre compte sur ce site. Et comme ça, vous serez tenu au courant des évolutions cette année et puis dans les années à venir de toute façon. Donc, pareil aussi, ça va être très, très intéressant.
Oui, on vous réserve beaucoup, beaucoup de surprises sur ce nouvel écosystème. C'est ça, c'est ça. Donc, on vous donnera, pareil, le lien sera à la fin. De toute façon, on vous donnera tous les liens à la fin de la session. Mmh. Euh, donc là, je reprends la main pour les. Donc aujourd'hui, on va parler des imports produits, mais spécifiquement la modification, hein. Donc on va pouvoir, en fait, avec l'outil d'import de Store Commander, mettre à jour les données produits. Et les données, en fait, c'est tout. Donc on va pouvoir mettre à jour les prix, actualiser les stocks, modifier enrichir les descriptions, rajouter des images. Ajuster les prix pour vos déclinaisons par rapport aux marges, créer des promotions. Alors après, il y a plein de choses. Enfin, tout est possible quasiment au niveau de l'import pour aller modifier les informations sur vos produits. Donc là, il va y avoir quoi, enfin, pour vous, hein, pour pouvoir structurer encore une fois vos données, hein, comme disait Sébastien, avec l'outil par exemple Motive pour les moteurs de recherche ou Advanced Search pour les filtres à facettes. Hein, il faut forcément enrichir vos produits pour justement que ces outils-là soient optimisés. Donc, c'est là où on va pouvoir intervenir, enfin, vous intervenir avec Store Commander pour justement alimenter vos produits en faisant des imports pour faire de la masse. Donc là, pareil, il y a beaucoup de choses que vous pourrez faire et il y a des gains forcément pour vous, mais aussi pour vos clients, puisque forcément vos fiches produits seront super complètes et la seule chose qu'ils ont besoin de faire sera de cliquer sur Ajouter au panier. Donc là, ça va être très sympa de pouvoir maîtriser justement ces imports produits. On va avoir quelques exemples aujourd'hui. Attendez, je vais passer sur la slide d'après. Donc, ce que nous allons voir. Donc, en fait, on va faire vraiment un webinaire tutoriel pour vous donner les bonnes pratiques et les choses importantes à savoir pour faire vraiment de la modification par import. Donc, il y a des clés vraiment dans le processus de l'import qu'il faut savoir. À partir du moment où vous savez ces deux, trois petits points-là, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, on va vraiment mettre l'accent sur ces points-là. Et après, on gardera une session de questions après. Donc, je vois qu'il y a déjà des questions dans l'onglet questions. Donc, éventuellement, Sébastien va peut-être répondre à certaines questions, mais on verra après, de toute façon, on les gardera très probablement aussi à la fin de la session pour vous montrer si on ne l'aborde pas pendant la session webinaire. Et je suis en train de répondre déjà. Je vois que tu es concentré Oui, dessus. tout à fait. Donc voilà, donc on va essayer de faire au maximum. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à poser des questions dans l'onglet questions et pas dans l'onglet chat pour pas que Sébastien soit trop perdu dans le fil des présentations. Du coup, je vais basculer sur une boutique de démo. C'est une démo, donc bon, c'est pas super propre parfois, mais bon, il y a tout ce qu'il faut dessus pour pouvoir vous présenter cet outil d'import et en faire de la modification. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, hein, bien sûr, le module Store Commander est dans l'onglet module de votre back-office PrestaShop. Là, je suis sur une version 1.7.8, mais vous pouvez être sur un 6, à partir de 1.6.1 jusqu'à la dernière 8. La 9 arrive, hein, ne vous inquiétez pas, on est en train de travailler dessus, mais aujourd'hui, on va jusqu'à la dernière 8. Donc voilà, donc là, vous avez les 3 colonnes de Store Commander et du coup, toutes les informations dans l'interface. Donc, pour les produits, hein, que ce soit les prix, les stocks, les descriptions, les images, etc., tout est disponible déjà dans l'interface, hein, soit dans la colonne centrale des grilles de produits, comme on les appelle, ou alors dans la partie de droite, où on aura toutes les différentes propriétés, notamment les déclinaisons, les images, etc., etc., et les prix spéciaux pour les promos, parce que je vois qu'il y a déjà des questions sur les promotions. Donc, tout est modifiable déjà dans l'interface, mais tous ces éléments-là aussi sont modifiables par import. OK ? Donc, on va commencer par un fichier d'import. Alors, j'en avais préparé 2. Donc, le premier, hop, je bascule sur un autre écran. Alors, le principe d'un fichier d'import, c'est d'avoir une colonne par information. Après, vous pouvez avoir autant d'informations que vous voulez, ça n'a pas d'incidence, mais le but, c'est d'avoir un fichier avec la première chose, c'est ce qu'on appelle l'identifiant, l'information sur laquelle on va se baser pour aller trouver le produit dans votre boutique. Donc, ça peut être l'idée du produit, son nom, sa référence, son code EN. Il y a plusieurs types d'identifiants qu'on verra après dans la configuration d'import. Et à partir du moment où on va trouver la référence du fichier dans votre boutique, on pourra ensuite mettre à jour son information avec les informations qui sont indiquées dans votre fichier. Donc là, moi, j'ai juste un exemple avec des produits que j'ai déjà, bien sûr. Hein, donc, j'ai les idées produits, les noms, les refs, les EN que je n'ai pas. J'ai des prix, des stocks, des descriptions. Je peux rajouter ce que je veux, mais bon, là, c'est vraiment un exemple simple.
Et sur ce fichier-là, par exemple, je vais me baser sur, par exemple, l'idée du produit qui est unique parce que je veux aller mettre à jour les prix et les stocks. Le reste, j'en ai pas besoin. J'avais juste fait un export pour avoir les infos, mais j'ai juste besoin, en fait, pour ce fichier, d'aller mettre à jour les prix et les stocks. Donc, je vais devoir utiliser ces 2 colonnes-là et plus mon identifiant. Et moi, je vais me baser sur mon idée product. Ce qui est super important dans l'import, c'est cet identifiant. Justement, j'insiste vraiment sur cet identifiant pour que cet identifiant soit vraiment unique. C'est-à-dire que moi, l'idée produit, il n'y en a qu'un qui a l'idée 162.14, il n'y en a pas d'autre. Donc là, il n'y aura pas de problème pour le processus d'import d'aller trouver ce produit-là pour aller le mettre à jour. En revanche, tous les autres identifiants possibles que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire le nom, la référence, le code EN, sur des boutiques où il y a beaucoup d'informations, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir peut-être des doublons de produits, des produits qui ont un nom identique ou une référence qui, pareil, est utilisée sur plusieurs produits. Et dans ce cas-là, si ma référence que j'ai ici, le SKU 001, est utilisée sur 3 produits, alors après, pourquoi, comment, ça, c'est une autre chose, mais le fait est que dans votre base de données, vous avez 3 fois la même référence. Et dans ce cas-là, si on se base sur ça, quand on va aller importer, on va aller chercher donc, ce SKU dans votre base de données, on va le trouver, on va aller mettre à jour ce produit-là. Par contre, ce sera le premier qu'on trouvera dans la base de données. Donc, ce ne sera peut-être pas nécessairement celui que vous voulez modifier. Donc, attention à bien utiliser des références uniques, des codes EAM uniques, etc., etc. On verra après que vous pouvez effectivement faire de la détection de doublons éventuellement avant vos imports. Donc, moi, dans mon cas, je vais être sûre de modifier les bons produits en utilisant l'idée product. Moi, j'ai récupéré l'idée product en utilisant l'export de Store Commander. Donc, le webinaire du mois dernier, non, c'était février, était dédié à l'export. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce webinaire-là pour savoir comment faire vos exports. Donc, je vais prendre cet exemple-là de fichier et je vais aller l'importer. Donc, dans le menu catalogue, c'est là où vous avez l'outil d'import. Alors, je vais le mettre en grand aussi pour meilleure visibilité. Donc, moi, j'ai déjà pas mal de fichiers. Mais, je vais pouvoir ajouter mon fichier. Donc, là, c'est le petit plus sur la barre d'outils. Et je vais aller chercher mon fichier qui, normalement, est là. Hop, j'ai 2 écrans. Donc, je vais faire un petit glisser-déposer. Donc, ça va être le premier fichier. Hop, je le glisse et je l'upload. Et il se retrouve ici. Donc, du coup, j'ai le nom de mon fichier ici, j'ai les colonnes de mon fichier qui s'affichent là. Et donc, du coup, c'est à moi de mapper donc, les informations que je veux utiliser. Donc, la première chose, comme je disais ici, l'identification, là, par défaut, on met le nom, mais si je double-clique pour avoir le menu déroulant, c'est là où je peux utiliser différents identifiants. Moi, dans cet exemple, comme je disais, je me base sur l'idée du produit. Mon action, je ne vais pas créer des nouveaux produits, donc je vais laisser sur ignorer. Par contre, je suis sur de la modification. Donc là, aujourd'hui, comme on est sur de la modification, les actions seront toujours ignorées, modifiées, de toute façon. Après, c'est avec l'identifiant qui va être changé par rapport à ce que vous avez, vous, dans votre fichier ou ce que vous décidez d'utiliser. Moi, ici, je prends les des produits, comme ça, je suis sûre que ce sera les bons produits qui vont être modifiés. Et du coup, dans mon mapping, le premier champ dont j'ai besoin, donc je double-clique pour aller afficher les champs dans la liste. J'utilise mon clavier pour aller plus vite parce que c'est par ordre alphabétique, donc je tape I pour aller rechercher l'idée du produit. Donc ça, c'est mon identifiant. Le nom, je ne veux pas le modifier. En fait, la référence non plus, le code EN non plus. Donc, je ne mappe pas, j'en ai pas besoin. Ce que je veux, moi, par contre, c'est modifier les prix. Donc, c'est ce qui correspond au prix hors taxe. Et je vais en profiter aussi pour mettre à jour mon stock, qui est le champ quantité dans la base de données PrestaShop. Voilà. Vous voyez, c'est très flexible l'import. Je choisis uniquement les informations que je veux utiliser pendant cet import. Donc là, j'ai uniquement mon identifiant. Et après, je veux juste modifier les prix hors taxe et les quantités. Je n'ai pas besoin de modifier mes noms, mes refs et mes codes EN. Donc, je ne les mappe pas. Je les laisse ici. L'import ira modifier uniquement les informations qui sont mappées et cochées. Parce que si là, je coche, si je mappe le nom, par exemple, hop, on va faire. S'il est mappé, je peux quand même le décocher. Donc, on prendra vraiment en compte ce qui est renseigné et coché. Là, c'est renseigné, mais pas coché. Du coup, ce ne sera pas pris en compte pendant que j'importe. Donc là, très simple, c'est tout ce que je vais faire. Et puis après, pour démarrer l'import, j'indique combien de lignes j'ai dans mon fichier. Si j'en ai moins de 500, je laisse 500. Si j'en ai plus, je rajoute un 0. Et après, je vais pouvoir
démarrer l'import en cliquant sur le bouton démarrer. Et c'est fait, sauf que j'ai une petite erreur de catégorie, donc pas de panique. Je fais ce qui est indiqué, d'aller vérifier, corriger les catégories. Store Commander vérifie mes catégories, et c'est fait, et je vais pouvoir relancer, et c'est bon. Voilà, j'avais 2 lignes dans mon fichier, du coup, j'ai 2 produits modifiés. Donc, je peux aller vérifier les idées des produits dans mon catalogue derrière. Je crois que c'était ceux-là, je les avais ici, il me semble. Où j'ai effectivement rajouté sur les 2 SKU, là, le SKU, pour les retrouver plus rapidement. Sur ces 2 produits-là, j'ai bien mis à jour les prix et les stocks. De 20 et 15, je peux même éditer là, si je veux, le petit fichier. Donc, j'ai bien les prix ici, 23 ici et 26 ici, enfin 25 et 23, et les stocks qui ont été aussi modifiés sur les produits 15 et 20. Donc, voilà, très simple. Hein. Donc, c'est vraiment, mais vraiment, j'insiste vraiment sur l'importance de cet identifiant ici pour être sûr d'aller modifier le bon produit. Dans l'exemple de si vous avez des déclinaisons, bien sûr, la déclinaison, ce n'est pas l'idée du produit. Les déclinaisons, elles aussi, ont des idées. Hein. Donc là, si je vais derrière pour aller, est-ce que j'ai des idées de déclinaisons dans mes chemisiers? Je dois avoir des déclinaisons. Donc le produit a une idée en lui-même. Par contre, ces déclinaisons, dans la partie de droite, utilisent aussi des idées. Donc, si je voulais, moi, modifier les prix de ces déclinaisons-là, je ne vais pas pouvoir, je peux m'appuyer sur l'idée du produit, et puis PrestaShop ira modifier l'impact qui existe sur ce produit-là pour les déclinaisons. Par contre, si je veux que ce soit spécifique aux déclinaisons, alors il faut que j'utilise les identifiants des déclinaisons. Donc là, on ignore complètement les produits, on se base vraiment sur les informations des déclinaisons. Là, en l'occurrence, je n'ai pas de référence, donc du coup, je ne peux pas me baser sur la référence ni le code EN. Je vais être obligée de me baser sur les identifiants ID des déclinaisons. Donc, ce sera ID, Product, Attribute. Donc, si je reviens ici dans mon import, mon identifiant sera ID, Product, Attribute. Et dans mon fichier, j'aurai bien sûr les idées 3084, 3085, etc. pour aller après impacter les prix, les stocks ou les images, par exemple. Là, dans cet exemple-là, effectivement, je n'ai pas de référence. Par contre, voilà, par exemple, dans le cas de ces… J'ai un peu de doublon là. Hop, l'effet des mots, je vais les supprimer. Hop. Dans l'exemple de ce produit-là, où il y a aussi des déclinaisons, là, par contre, j'ai bien des références. Donc, je peux éventuellement m'appuyer dans mon fichier CSV sur ces références-là. Donc, dans mon fichier, j'aurai les références. J'avais préparé un autre fichier, hop, qui est celui-ci. Hop. Donc, dans celui-ci, donc là, c'était le 3349. Je crois que 3349, il doit être là. Voilà, il est ici. Donc, c'est ce produit-là que j'ai dans mon fichier ici, le 3349. Donc, l'idée… Ah non, c'est même pas celui-là. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai aussi des références. Et donc, du coup, je peux m'appuyer sur ces références pour aller mettre à jour les stocks, les prix d'achat et les prix hors taxe, par exemple, parce que je veux indiquer mes prix d'achat sur ces déclinaisons-là pour avoir après un calcul de marge automatique fait par Store Commander pour optimiser justement les prix sur les déclinaisons de ce produit-là. Donc là, je peux me baser sur la référence et du coup, dans mon import ici, je vais pouvoir utiliser l'identifiant qui s'appelle référence. Et là, on ira chercher la référence qui est ici, on ira mettre à jour l'information que j'ai décidé de sélectionner dans mon mapping, qui est en l'occurrence le prix d'achat et le prix. Donc, c'est vraiment, vous avez plusieurs types d'identifiants. Alors, les plus utilisés sont les références des produits ou des déclinaisons. Hein, c'est pas mal. Par contre, il ne faut pas avoir de doublons par rapport à ça. Mais on peut aussi utiliser le code EN si vous avez des EN sur les produits. Là, moi, dans mes produits, sur ma démo, je n'en ai pas, donc je ne peux pas les utiliser. Mais si j'en avais, je pourrais me baser effectivement sur les codes EN de mes produits pour aller les modifier. Quand je dis produits, ça inclut aussi les déclinaisons. Hein. Toutes ces informations d'identifiants, que ce soit les codes EN, les références, sont utilisables sur les produits ou les déclinaisons. Hein. On ne fait pas la différence pour dire ce sont les références des déclinaisons. Dans la base de données, on scanne le champ qui s'appelle référence.
Si la référence appartient à une déclinaison, on ira modifier la déclinaison. Si la référence appartient à un produit, on ira modifier le produit. Ce n'est pas la peine de dire cette référence appartient au produit ou cette référence appartient à la déclinaison. Le seul identifiant, les identifiants qui sont vraiment spécifiques au produit, c'est le nom du produit, bien sûr. Donc, si je mets le nom du produit, on ira modifier les informations du produit, donc le SEO, les descriptions, les images, les prix, etc. Et aussi, après, l'autre identifiant, c'est l'idée du produit. Et très spécifique aux déclinaisons. Donc là, il n'y a pas le choix, c'est l'idée du produit. Donc, c'est vraiment l'idée de la déclinaison, idée product attribute. Donc, l'élément le plus important, j'insiste encore une fois, c'est vraiment cet identifiant qui va déterminer, pour déterminer et trouver le produit ou la déclinaison que l'on doit mettre à jour par cet import-là avec les éléments qui sont indiqués ici. Donc voilà, donc là c'est vraiment le gros principe de l'import. Comme je disais, les actions, ignorer de toute façon parce qu'on ne fait pas de création, mais l'action sera toujours de modifier le produit et l'important sera toujours l'identifiant qu'on va utiliser ici. Notamment, je sais pas, la référence ou autre. Et dans le mapping ici, là j'ai pris l'exemple du stock, des déclinaisons, mais quand je double-clique ici, j'ai la liste de tous les champs qui sont importables, donc qui sont modifiables. Donc j'ai pas mal de choses. Donc j'ai vu qu'il y avait des questions sur les promos, donc, les prix spéciaux. Donc du coup, on a tous les champs des prix spéciaux ici. Donc il suffit de les inclure dans votre import pour aller créer des prix spéciaux. Attention, les prix spéciaux, je vais les afficher ici. Hop, si j'en ai, non, je vais en créer un. Donc là, je n'ai pas de prix spéciaux, de prix spécial, donc je peux en créer un à la main. Donc c'est le même principe que si je faisais un import. J'irais mettre la réduction de 10% de telle date à telle date. Donc là, si je veux modifier, ajouter ces informations-là sur mon prix spécial de mon produit, j'aurai la colonne réduction, la colonne de date de début, date de fin, et aussi et surtout la quantité minimum qui est obligatoire. En revanche, l'import ne peut pas aller modifier un prix spécial existant. L'import ne peut que créer des prix spéciaux. Parce que, encore une fois, en se basant sur des idées, parce que dans la base de données PrestaShop, il y a des idées partout, un prix spécial possède son idée. Et du coup, nous, à l'import, on n'a pas ici idée du prix spécial va me modifier l'idée du prix spécial. On ne l'a pas en tant qu'identifiant, de toute façon, ce serait le produit de toute façon. Mais dans la liste du mapping, on a les champs des prix spéciaux, mais on n'a pas idée du prix spécial pour aller modifier le prix spécial. Donc, l'import de prix spéciaux de promotion va uniquement aller créer des prix spéciaux. On ne peut pas aller les modifier, pas possible. La modification se fait dans l'interface si besoin. Après, on peut le faire en masse. Il y a des outils qui peuvent vous aider à faire de la mise à jour de vos prix spéciaux en masse dans l'interface. Mais à l'import, on ne fera que de la création de prix spéciaux, donc de la mise en place de nouvelles promotions. Donc, tous les critères sont disponibles. Il y a les dates de début, les dates de début, de fin. Et vous pouvez aussi, parce que j'ai vu une question passer par rapport au groupe client, donc idem aussi, donc dans l'interface, il y a le groupe client aussi. Donc, je peux définir une promotion ou un prix spécifique pour mes clients fidèles. Donc là, ce ne sera pas une réduction ici. Par contre, ce sera un prix fixe donc, qui est ici. Donc, les clients de ma boutique qui font partie de ce groupe-là, quand ils vont aller sur ce produit-là, ils verront un prix de 15 € hors taxe. OK ? Donc là, vous pouvez le faire dans l'interface, mais idem, vous avez exactement les mêmes champs dans le, je remonte un peu, dans le mapping d'import. Donc, il vous faut une colonne. Donc, hop, je redescends un peu. Donc, vous avez tous les champs. ID Customer, donc vous mettez l'idée, non pas Customer, le groupe, pardon. ID groupe, donc l'idée du groupe du client. Vous mettez ça dans votre fichier, ça ira créer un prix spécial pour ce groupe client-là. Après, on peut en avoir plusieurs. Donc, idem pour les prix. Donc, le prix, c'est pour le prix fixe quand vous faites alors, ce n'est pas des promotions, mais c'est comment on appelle ça, des prix dégressifs. Donc, par quantité. Donc, si on en achète 5, c'est tel prix. Si on achète 10, c'est tel prix, etc., etc. Donc, ça utilise aussi les champs des prix spéciaux de PrestaShop. Et on peut aussi les utiliser, bien sûr, en masse avec les champs de prix spécial de l'import. Donc, je ne sais pas si ça a répondu aux questions par rapport aux prix spéciaux, parce que j'ai vu passer rapidement. Moi, si je me trompe.
Non, mais j'avais répondu également avec un petit tutoriel, dispo sur la nouvelle base de connaissances. Mhm. Heu, mais effectivement, on a, plusieurs questions sur les prix spéciaux. Alors je ne sais pas si, heu, j'ai pas tout traité de mon côté de toute façon, parce que je voulais qu'on les traite en Ok, live, pour qu'on puisse montrer effectivement, bien sûr. vu que c'est un sujet qui revient assez souvent là. Oui, ok. Heu et du coup, tu as déjà bien montré au final tous les champs disponibles. Oui. Par contre, j'ai pas Heu, montré dans le fichier. Dans le fichier, il y aura. Attendez, je vais mettre. Si on fait juste l'exemple supprimé avec juste la référence, hein, on va dire, et ben mmh vous aurez le même principe. Hein, alors, les intitulés des colonnes, on s'en fiche un peu. Hein. Ils importent peu, ouais. Parce que c'est vraiment le champ du mapping dans la fenêtre d'import qui importe. Hein, donc, moi, je mets prix spec quantité minimum, donc je vais mettre 1. Et après, le prix spec, donc je peux même faire des fautes d'orthographe, hein, groupe client par exemple, qui a l'ID 15, etc., etc. Donc, pareil, il y aura toujours une colonne par information. Et on traitera cette information quand on fera l'import. Donc, c'est exactement le même principe. Hein. Mais effectivement, il y a un tuto spécifique de toute façon aux prix Mmh spéciaux, parce que comme c'est très, très utilisé, on a un tuto bien, bien détaillé par rapport à ça. et Donc, Sébastien, dis-moi. ouais, on enchaîne directement sur les questions et du coup, j'invite, Bah, je pense, oui. Maintenant. Ouais. ouais, j'invite toutes les personnes, dans le chat à, à poser vos questions, hein, directement dans l'onglet questions et on va commencer, il y en a une qui est je trouvais intéressante. Une question qui nous vient d'Amandine qui nous demande: «Comment faire lorsque nous avons une variation de prix dans les déclinaisons? Comment le présenter dans le fichier d'import?» Alors tu avais un Euh, fichier d'import, juste avant sur les déclinaisons. oui, celui-ci. Alors, ce sera toujours de toute façon sur l'identifiant. Mmh. Donc, le prix, après, bah, il y a marqué prix, hein, donc on ira impacter le prix hors taxe. Mais de quoi? De l'identifiant que j'indique ici. Donc, soit sur mes déclinaisons, moi, dans mon fichier ici, dans mon exemple, je vais me baser sur les références. Et cette référence appartient à la déclinaison. Donc, quand on va aller importer, on se dira, bah, tiens, j'ai la référence CH RICA 3349. Elle est où? Ben, on va la trouver dans la base de données. Ben, elle appartient à la déclinaison du produit X avec une couleur rouge taille S. Et donc, on ira mettre à jour son prix sur cette référence-là. Donc, l'import, lui, ne sait pas si c'est un produit ou si c'est une déclinaison. Et si c'est une déclinaison, lequel, l'import s'en fiche complètement. Il va aller dans la base de données. Il va aller chercher dans le champ, dans la base où il y a marqué référence. Il va chercher cette information-là dans la base de données et il va aller la mettre à jour directement. Donc, je sais que nous, on se dit, mais oui, mais comment il va savoir si c'est une déclinaison ou pas? Après, on s'en fiche de savoir, enfin, le store commandeur, lui, il ne va pas chercher à savoir si c'est une déclinaison ou pas. Il va juste aller chercher cette référence. Mmh. Donc, si elle appartient à la déclinaison, ben, on ira mettre à jour le prix de la déclinaison. Si cette référence appartient au produit, on ira mettre à jour le prix du produit. Et ce qu'il est important de préciser, c'est que dans Store Commander et notamment via l'import, enfin interface ou import, vous indiquez, le prix final de la déclinaison, vous n'utilisez pas l'impact de prix. Ah oui, bah, vous avez les Enfin, deux, c'est vrai. ouais, il y a la possibilité, mais le plus simple pour vous éviter de calculer Ouais, l'impact, c'est quand même de définir le prix final, quoi. ouais, c'est ça. Dans les déclinaisons, dans l'interface, nous, on indique le prix de la déclinaison. Donc, c'est la colonne qui s'appelle prix attribut TTC. Donc Mmh. là, ma déclinaison XS en marron, voilà, un petit peu cher. Là, je vais la changer. Je vais la mettre à 59,99. OK. Alors que la XXL marron ici, bon, pareil, elle n'est pas très chère. Je vais la monter à 79,99. On met le prix final. Mmh. Après, dans PrestaShop, on ne modifie pas le fonctionnement de PrestaShop. Dans PrestaShop, il y aura toujours l'impact de prix, Il qui sera est la calculé, différence ouais. entre le parent et la déclinaison. Nous, dans l'interface, on ne met pas d'impact parce qu'on n'a pas besoin enfin, nous, on veut faire plus vite. Hein, donc, on n'a pas envie de sortir la calculette pour calculer la différence entre le parent et la déclinaison pour mettre Mmh mh, l'impact. mmh. On va directement indiquer le prix final. Ouais et donc À l'import, par contre, si je retourne dans la fenêtre d'import, même principe aussi ici. Moi, je vais utiliser donc, bah, la référence de mes déclinaisons, par exemple. Et dans mon prix, bah, je mets pareil, hein, le prix final. Donc, mmh. je le mets en hors taxe, par exemple. Ouais, le hors taxe ou le TTC. Mmh mh. Voilà. En revanche, parce qu'on est quand même un peu flexible, on peut, si vous avez un fichier avec les impacts, bah, vous pouvez aussi utiliser l'impact. Mmh. On ne le fait pas dans l'interface parce que ce serait trop compliqué, trop de colonnes et puis ça ne servirait pas à grand-chose.
Par contre, à l'import, si effectivement quelqu'un vous donne un fichier avec les impacts de prix, eh bien effectivement, vous pouvez les utiliser parce que le champ prix impact de déclinaison existe. Donc là, c'est de l'impact, ce n'est pas le prix final. Donc c'est toujours disponible si vous avez besoin. Donc bien savoir si votre fichier indique le prix final ou l'impact, et puis à le mapper après en conséquence dans votre configuration. Merci Sonia. Nouvelle question de Clément qui nous demande: est-ce qu'il est possible de mettre sur pause un import? Non. Si je recharge la page, ça continue dans le BO ou ça stoppe automatiquement? Ça dépend, ça va dépendre de votre serveur parce que la Store Commander, on n'a rien chez nous, hein, tout est chez vous, hein, c'est installé sur votre boutique, sur votre serveur d'hébergement et tous les processus sont traités par votre serveur aussi. Hein, et donc, sur certains serveurs, quand vous déclenchez l'import, ça garde en cache éventuellement. Donc, ça dépend, soit quand vous faites un F5 dans Store Commander, ça annule le processus sur le serveur. Sur certains autres serveurs, ça va continuer à traiter parce que ça garde en cache. Et auquel cas, vous ferez F5 dans Store Commander, mais votre serveur continuera à traiter parce qu'il a un processus de cache, je pense. Hein, et du coup, si vous voulez l'interrompre, là, il faut aller directement sur le serveur et faire un kill du processus sur le serveur. Donc, en grande majorité, vous pouvez faire F5 et ça interrompt, mais ce n'est pas le cas pour tous les serveurs. Donc, renseignez-vous de votre côté serveur. Merci Sonia. Alors, autre question, tac, 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 je remonte un petit peu et ça, c'est une question qui est, je trouve, pertinente aussi. On n'a pas encore abordé, l'aspect, via l'import. Si on veut modifier les caractéristiques, catégories, photos ou alors supprimer ceux qui sont déjà présents et renseignés sur le produit, est-ce que c'est possible et si oui, comment? Alors, on peut effectivement avoir, bon, pareil, je vais garder la référence comme identifiant ici. Je peux effectivement très bien rajouter des caractéristiques ici. Hein, je sais pas, ça va être caractéristiques origine. Et puis, on va mettre la caractéristique matière, par exemple. Hein, hop. Et du coup, moi, sur mes SKU qui existent déjà, là, il faut que j'indique France et Espagne. Et j'ai une matière coton et non. Hop, et sur celui-ci, j'ai que soie. Par contre, donc là, derrière, dans le mapping ici, hein, j'ai, donc je vais taper C, donc c'est des caractéristiques ici. Donc ma colonne, c'est la caractéristique avec le groupe matière ou autre. Donc là, le champ est disponible ici. Mais il est vrai qu'on peut aussi réinitialiser, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut effacer toutes les caractéristiques du produit pour rajouter des nouvelles. Parce que parfois, on veut tout refaire à zéro parce que tout est faux ou on veut mettre à jour tout. Du coup, on a une possibilité, effectivement, dans le fichier CSV, de rajouter une colonne, alors toujours en première position, qui va être en fait une action qui va dissocier les caractéristiques du produit. Donc, comme c'est une action, donc c'est oui ou non, est-ce que je dissocie ou je dissocie pas. Donc, on va mettre des 1 et des 0 pour dire oui ou non. Donc là, je vais mettre 1 ici, celui-là non. Du coup, on peut dire dans l'import de Store Commander, d'abord d'aller chercher mon identifiant, mon SKU, ma référence, pour d'abord aller supprimer toutes les caractéristiques sur ce produit-là. C'est toutes, hein, ce n'est pas une en particulier, c'est vraiment toutes les caractéristiques. Et comme dans mon import, j'ai des caractéristiques ici aussi, ça va me permettre de rajouter des caractéristiques. Donc, en gros, ça fait du remplacer. Techniquement, ça supprime d'abord et on rajoute des nouvelles. Mais en transparence, on remplace en fait ce qui existe déjà. Donc, on peut rajouter effectivement cette colonne-là en toute première position, parce que si je la mets après, du coup, on va mettre les nouvelles et on va supprimer ce qu'on vient de faire. Donc, toujours mettre en premier. Et du coup, dans le mapping d'import ici, alors, hop, je vais le mettre ici, je vais double-cliquer. Les actions, en fait, sont tout en haut de listing, où je vais pouvoir dissocier les caractéristiques du produit. Alors, c'est supprimé, mais bon, ça dissocie, ça ne supprime pas définitivement, mais ça dissocie. Donc là, si on utilise cette action-là, on va aller d'abord chercher le produit, donc par sa référence ou son idée, supprimer toutes les caractéristiques qui existent sur le produit. Et après, si moi, j'ai des nouvelles caractéristiques dans mon mapping, je vais aller rajouter des nouvelles caractéristiques. Donc, ces actions, on les a pour plusieurs choses. Pour les accessoires, les catégories, les documents joints,
les entrepôts éventuellement, mais ça, c'est des vieilles versions 1.6.1, donc je ne sais pas si vous en avez, mais je ne pense pas. Les fournisseurs, les tags, les transporteurs, les images, les prix spéciaux et les déclinaisons. Donc, tout ça ont des utilités différentes. Par exemple, pour les prix spéciaux, par exemple, si vous mettez en place des nouvelles promotions et que vous savez que vous en avez des précédentes qui n'existent plus, ben, vous pouvez en même temps faire un peu de ménage, de prendre la référence du produit, supprimer tout ce qui existe en promotion sur ce produit et rajouter les colonnes des prix spéciaux pour créer une nouvelle promotion. Et là, vous faites un peu de ménage par rapport à ça. Pour les caractéristiques, pareil, c'est pour actualiser les caractéristiques. Pareil pour les images. Les catégories sont assez utilisées aussi pour recatégoriser les produits. Parce que, pareil, au fil des ans, on les met dans plein de catégories, mais c'est un peu le bazar. Donc, on peut faire un export avec toutes les catégories et puis réorganiser ça dans le fichier et après faire la modification en place. Merci beaucoup, Sonia. Les actions alors, on ne supprime pas, hein. La seule chose qu'on supprime vraiment, c'est les images, les prix spéciaux et les déclinaisons. Mais sinon, c'est de la dissociation, entre guillemets. Du coup, est-ce que cela répond à votre question, Clémentine, également? Donc, il y avait Morgane et puis on avait une question plus ou moins similaire de Clémentine qui nous demandait comment modifier facilement les catégories attribuées en masse. Ouais. C'était plutôt dans la dissociation, sa question. Nouvelle question de Thomas qui nous demande, elle est un peu cheeky celle-là. Il y a un special identifier dans produit identifié par. On s'en sert dans quel cas et comment? Alors, effectivement, on a rajouté tout en bas le Special Identifier, qui est en fait l'identifiant que vous décidez d'utiliser. Et ce Special Identifier sera une information sur vos produits qui n'existe pas dans un PrestaShop de base. Donc, on a déjà tous les identifiants par défaut, hein, l'ISBN, le MPC, le AN, l'ID, les références fournisseurs et les noms. Si vous, sur votre boutique, je ne sais pas, vous avez développé ou votre agence a rajouté un champ quelconque qui s'appelle Abracadabra, et vous avez ça sur tous vos produits et que vous voulez l'utiliser comme identifiant parce que ça vient d'un ERP ou d'un fournisseur, auquel cas vous aurez ici vous utilisez ce Special Identifier et là, dans votre liste, pareil, là, c'est tous les champs natifs PrestaShop, mais vous aurez forcément ajouté aussi ce champ qui s'appelle Abracadabra et vous le mapperez avec ce Special Identifier. On ne lui donne pas de nom parce que chez vous, il s'appelle Abracadabra et chez l'autre, il s'appelle Licorne ou autre. Donc, il n'y a pas de nom spécifique à lui donner, quoi. C'est ça, parce que vous pouvez avoir des PrestaShop modifiés, enfin pas modifiés, mais customisés, et du coup, il y a des champs qui ont été rajoutés qui ne sont pas affichés par défaut dans Store Commander, mais on peut les ajouter, bien évidemment, parce qu'on a un outil de personnalisation pro qui permet d'intégrer des champs non natifs dans Store Commander. Ça répond peut-être à des questions d'ailleurs, les champs non natifs. Mais le special, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. Et du coup, il y a beaucoup de questions, hein. Je vais essayer de répondre vas-y. On va avancer parce que c'est le chat. temps. Vas-y. Du coup, on a une question, hop, je l'ai perdu, de David qui nous demande, alors disons, ils ont un gros catalogue, hein, 5000 produits, et ils veulent mettre à jour les attributs de centaines de produits. Ajout d'un double attribut pour une même déclinaison. Donc, on rajoute un groupe d'attributs, si je comprends bien. Et ils ne veulent pas modifier les idées des déclinaisons, l'idée product attribute. Est-ce que c'est possible de le faire via Store Commander? La réponse est non. Non, parce que techniquement, s'il y a déjà couleur et qu'on veut rajouter taille, il faut supprimer couleur pour recréer taille et couleur. Donc forcément, quand on va supprimer les déclinaisons qui existent et recréer, ça va recréer des nouvelles déclinaisons. Donc c'est pas possible. On peut pas, et nous, on ne peut pas forcer les idées à la création, que ce soit les produits ou les déclinaisons. Donc pas possible via Store Commander. Voir si c'était possible via PrestaShop, pas certaine. Mais s'il y en a beaucoup, etc., appelez votre agence. Il y aura peut-être un truc à faire directement, base de données ou autre, mais via Storeco, ce sera pas possible. On peut recréer, mais on ne pourra pas garder les idées, c'est sûr. Oui, merci beaucoup, Sonia. Hop, j'ai terminé de répondre. Du coup, nouvelle question de David. Savez-vous pourquoi l'import d'un CSV créé via Excel pour des prix spécifiques peut être capricieux, contrairement à un fichier fait dans OpenOffice? Alors moi, par capricieux, je comprends qu'il y a un problème peut-être d'encodage entre l'Excel enregistré, enfin le CSV enregistré via Excel et puis celui fait via OpenOffice.
pense plutôt que c'est un problème d'encodage et pas Alors, si forcément c'est de de logiciel. l'encodage, nous, on a une option qui s'appelle Force UTF-8. Je Alors, pense que elle est c'est ça, cochée ouais. par défaut parce qu'on prend en compte des fichiers CSV qui ont été faits sur un Excel pour PC. Et donc, c'est de l'encodage ISO 8859. Et quand on importe, on force UTF-8 parce que il faut l'UTF-8. Si votre fichier en OpenOffice ou autre a été enregistré avec l'encodage UTF-8, donc il est déjà en UTF-8, auquel cas, il faut enlever l'option force et UTF-8 puisqu'il est déjà en UTF-8. Donc, il est possible que, alors, je ne sais pas si j'ai un exemple ici. Ah voilà, là j'ai, par exemple, j'ai des accents ici. Donc, du coup, si moi je coche ma case là, normalement, je vais avoir des problèmes d'accent. Voilà, vous voyez. Donc là, j'ai un problème de caractère accentué parce que mon fichier qui est déjà encodé UTF-8, je le reforce en UTF-8. Du coup, non. Donc, du coup, il faut que je décoche cette option-là de force UTF-8 parce qu'il est déjà en UTF-8, auquel cas mes caractères accentués seront bien répercutés. Donc, si vous avez ça, cochez ou décochez l'option force UTF-8, ça corrigera le souci. J'ai été muté. Merci beaucoup, Sonia. De J'en ai rien. profité pour répondre à d'autres questions. Mhm. Clément qui nous demande pour importer une description avec la mise en forme saut de ligne essentiellement. Ce n'est pas possible, pas d'astuce? Eh bien, figurez-vous que Si, 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 bien sûr, il y a l'astuce. ouais, Effectivement, là, il y a une dans un astuce. Excel, si vous mettez du gras, c'est du gras d'Excel, hein, c'est pas du gras de PrestaShop, hein, donc ça ne servira à rien de mettre du gras sur ici. Il faut en fait mettre les balises HTML du gras ou du souligné ou des sous-lignes, etc. Parce que PrestaShop et Store Commander sont des applications web et donc il faut utiliser le code HTML de cette mise en forme-là. Et notamment pour les descriptions, les balises, c'est des balises BR, hein, des sous-lignes, il faut les intégrer dans votre fichier. Et Alors on a de la chance parce que sur Excel, il y a un tuto. Il y a une formule exprès pour détecter des sous-lignes dans la description et les remplacer par cette fameuse balise BR. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. On a un tuto sur notre base de connaissances aussi. Mais obligé d'avoir des balises, enfin du code HTML, sinon ça passe pas. On n'y peut exactement. rien, c'est PrestaShop qui veut ça. Il faut effectivement passer par du HTML et je vous ai mis le lien directement dans le chat pour le petit tutoriel Parfait, sur comment détecter et remplacer les sauts de ligne. excellent. Hop. Du coup, il y a beaucoup de questions. Question de Célia. Ok. Concernant ce point énoncé dans le programme du jour, enrichir des fiches produits SEO, caractéristiques, description, comment procéder? Eh bien, tous les champs sont c'est dans votre fichier. Vous aurez, si vous voulez mettre des caractéristiques, vous ajoutez des caractéristiques dans votre fichier. Si vous voulez mettre du SEO, mettez le SEO. Là, je redouble-clique dans la liste des champs disponibles à l'import. Tout est disponible. Donc, vous pouvez, si vous mettez des caractéristiques, mettez des caractéristiques. Si vous voulez enrichir le SEO, vous rajoutez une colonne avec meta title ou meta titre. Et puis, vous importez ces informations-là, tout simplement. Le principe, c'est d'avoir ce que vous voulez enrichir correspondra à une colonne dans votre fichier. Donc, soit la modification de prix, mais si vous voulez effectivement enrichir la métadescription, vous aurez une colonne de métadescription avec ma métadescription, par exemple. Pareil, je me base sur ma référence pour aller rajouter la métadescription sur mes produits pour l'enrichir. Même chose pour catégories, tout, description, tout, en fait. Donc, toutes les informations sont disponibles à l'import. Donc, n'hésitez pas à ajouter des colonnes dans votre fichier pour aller mettre à jour. Et il faut bien comprendre que on importe ce qui est dans votre fichier et ce qui est mappé dans le mapping. Donc, vous êtes vraiment maître en fait de ce que vous souhaitez importer. À partir du moment Complètement. où c'est présent dans votre fichier, d'ailleurs, vous pouvez décider ou non de l'importer directement en faisant la correspondance dans le mapping. C'est C'est pour ça que ça. l'outil est super flexible et très puissant, quoi. Et il n'y a pas vraiment de limite. Exact. J'ai plusieurs types de fichiers. Donc là, voilà, j'en ai un où effectivement, je mettrai la référence parce que je veux rajouter des caractéristiques, par exemple. Mais dans un autre, ce sera les métatitres, métadescriptions, par exemple. Après, peu importe, c'est vraiment, comme dit Sébastien, c'est votre fichier à vous que vous décidez de faire et dans lequel il y aura les informations que vous voulez mettre à jour. Donc, mettre à jour, enrichir, hein, c'est le même combat, hein, je vais dire. Hein, c'est juste aller modifier les produits pour aller justement les modifier et les structurer et les enrichir avec des informations. Donc, ce sera tout.
Et l'important, encore une fois, c'est l'identifiant. Et après, tout ce que vous voulez rajouter, vous rajoutez en tant que colonne dans votre fichier, qui sera mappé après, bien sûr, dans la partie du mapping ici, avec les champs de PrestaShop correspondants. Merci Sonia. Hop, je continue. Allez, C'est que je réponds en même temps que oui, je vois j'écoute ça, et ouais. je multitâche. Du coup, on a une question d'Emeline, qui nous demande, et ça c'est intéressant aussi, si on se rend compte qu'il y a eu des erreurs dans un import après qu'il soit terminé, existe-t-il une solution pour revenir en arrière? Peut-on restaurer la version d'avant? Alors, s'il y a alors, normalement, alors ça dépend de l'erreur. Si vous avez une vraie erreur qui s'affiche, l'apport s'interrompra parce que l'import en fait bloque, enfin l'erreur va bloquer votre import. Par contre, si vous avez effectivement importé, là je vais reprendre cet exemple-là, des références, et du coup j'ai mis les prix hors taxe, alors qu'en fait dans mon fichier c'est les prix TTC. La solution, c'est de refaire ce même import en mettant le bon champ, en remappant le bon champ, quoi, de prix TTC, et ça va aller remodifier les prix. Mais on peut pas, il n'y a pas de contrôle Z ou annuler un import ou revenir en arrière, c'est pas possible. Si vous avez tout fait, si vous avez modifié tous les prix de la boutique, ou si ça concerne toute la boutique, la seule chose après, c'est d'appeler votre prestataire et de restaurer une sauvegarde de la base de données. Mais on ne peut pas on ne peut pas revenir en arrière sur un import qui a déjà fait. Si l'erreur est une erreur humaine et pas une erreur technique, une erreur technique, vous ne pouvez pas revenir en arrière parce qu'il n'y a rien qui aurait été fait de toute façon. Mais si c'est une erreur humaine, soit refaire une passe d'import avec les bonnes informations, soit appeler votre agent. Merci Sonia. Question, que j'aime beaucoup, même si elle n'a pas été, votée. C'est une question de Clémentine qui nous demande, est-ce que l'on prévoit une mise à jour des tutoriels YouTube? Oui, c'est prévu. Oui! C'est sur notre to-do list parce que c'est vrai qu'il y a des vidéos qui sont très, 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 très anciennes. Donc, s'il vous plaît, ne les écoutez plus. Vous pouvez, hein, les procédés sont toujours les mêmes, mais bon, ça date d'il y a trop longtemps. Et effectivement, c'est sur notre to-do list 2026 de refaire des tutos vidéo sur cette chaîne YouTube. Parce qu'on a des tutos un peu plus récents, mais sur la chaîne Vimeo. Donc, je sais qu'il est beaucoup moins utilisé, mais disponible quand même. Donc, Sébastien mettra sûrement un lien vers la chaîne Vimeo. Mais oui, on prévoit de mettre à jour notre chaîne YouTube. Et je mets un lien, ouais, je mets un lien, dans le chat pour la chaîne Vimeo. OK. Hop. Alors moi, je t'aiderais bien dans les questions, mais je ne sais pas par où tu as commencé. Donc, J'ai fait du bas, en haut. d'accord, OK. Toutes celles qui ne sont pas répondues sont les questions qui sont en haut, mais là, du coup, t'inquiète, c'est bon. Question d'Emeline: pour importer des images, il faut simplement mettre un lien URL dans un fichier Excel avec l'idée du produit, pardon, et que celle-ci soit déjà hébergée dans notre Presta? C'est ça. C'est quasiment ça. Les URL, il faut, comme on est web, encore une fois, hein, l'import ne pourra pas aller chercher l'image qui est sur votre bureau ou dans vos documents parce qu'on ne peut pas accéder à votre ordinateur. Donc, pour les images, effectivement, il faut qu'elles soient stockées sur un serveur, donc https maboutique.com / mes images / image 01 JPEG, par exemple. Donc, il faut que les images soient déjà stockées sur un serveur, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, hein, peu importe. Mais ça nous permet d'aller chercher ce fichier image pour après le mettre sur votre boutique. Donc, c'est le même principe que d'ajouter manuellement. On va chercher sur le bureau, on rajoute l'image. Par contre, l'image qui est affichée sur la boutique n'est pas celle qui est sur votre serveur, hein. PrestaShop va rajouter, créer une nouvelle image avec son propre nom, etc. sur votre serveur. Donc, c'est exactement ça pour la question des liens. Oui. Pareil, il y a un tuto aussi sur ça, sur l'import des images. Et elle nous demande du coup: «OK, merci, et comment définir l'ordre des images?» Alors, par défaut, si j'ai plusieurs images, effectivement, là, dans mon fichier, hop, je peux mettre une virgule pour en mettre une deuxième, virgule, une troisième, etc. On va les importer dans l'ordre dans lequel vous avez mis les URL.
Donc, si vous voulez définir l'ordre des images pendant l'import, il faut les mettre dans l'ordre. Si vous ne voulez pas mettre dans une seule cellule aussi, vous avez aussi la possibilité de mettre l'image 1 ici, l'image 2 là, je vais mettre 2 ici, et puis là, vous mettez l'URL de l'image 2. On importe d'abord celle-ci, après celle-là, donc ce sera l'ordre des colonnes. Soit l'ordre des URL, soit l'ordre des colonnes. Après, si ce n'est pas bien fait parce que vous n'avez pas eu le temps ou que c'est trop compliqué, ce n'est pas très grave. Dans les images, après, une fois que c'est importé, pensez que l'import, c'est bien de pouvoir faire propre, mais parfois, il y a des trucs qui passent, qui ne se font pas. Et du coup, une fois que vous les avez ici, vous pouvez toujours les remettre dans l'ordre directement dans l'interface de Store Commander. Parfois, c'est plus simple. Donc, ne paniquez pas si tout n'est pas bien dans le bon ordre au niveau des images ou autre. Vous avez toujours la possibilité de réajuster après dans l'interface de Store Commander. Mais c'est forcément mieux si c'est mieux à la base. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'erreurs ou de choses trop fastidieuses à faire dans l'import. Donc, il y a toujours une possibilité après dans l'interface. Et du coup, je pense que cela répond à la question d'Emeline, pardon. Oui, c'est ça, Excellent. elle nous l'a dit. Parfait, merci beaucoup Emeline. On avait une question qui rejoignait plus ou moins celle d'Emeline, donc une question d'Emmanuel qui nous demandait comment faire pour importer des images. Donc ça, on vient de le voir. Définir celle qui sera l'image par défaut, ainsi que les légendes associées à chaque image. Alors, hop, je vais effacer tout ça. Ça aussi, Là. c'est intéressant. Ouais, c'est vrai. Supprimer. Alors, je vais mettre en plus grand. Du coup, j'ai mis image 1, image 2. Donc, la première image sera ajoutée. Ce sera celle qui sera définie par défaut. Par contre, si dans votre flux, c'est l'image 3 qui est définie par défaut, en fait, cette colonne-là, hop, vous pouvez avoir l'URL de l'image par défaut où vous voulez. Quand vous allez mapper, par contre, je retourne dans l'import ici. Alors, hop, je crois que j'avais des images, voilà, j'en ai ici. Du coup, j'ai les références avec toutes mes colonnes d'images, mais en fait, c'est celle-ci, celle qui est dans cette colonne, qui est en fait l'image par défaut. Donc, vous avez une colonne dédiée à la colonne par défaut et un champ dédié à l'image par défaut. Donc, il faudra bien la mapper ici. Si vous avez en plus une colonne avec la légende des images, alors la légende des images, c'est pareil, vous avez une colonne qui s'appelle image légende, mais elle s'appuie sur l'idée de l'image. Donc là, vous ne pouvez pas, si on peut ajouter aussi, mais c'est-à-dire que vous aurez, si je vais derrière, il faudra avoir l'idée de l'image, c'est-à-dire 5898 ici, et sa légende. Et après, on ira chercher l'idée de l'image sur laquelle on mettra sa légende. Donc, c'est possible aussi d'aller, pareil, optimiser la légende qui sont les balises alt pour le référencement. Donc, important effectivement de les optimiser aussi, surtout quand il y a plusieurs images sur un même produit, plutôt que d'avoir du duplicate content, c'est bien d'optimiser tout ça. Donc, on peut aussi le faire. Le mieux, c'est de faire un export de toutes les idées des images avec toutes leurs légendes correspondantes, modifier dans le fichier, après vous réimporter et vous basez sur l'idée de l'image pour aller modifier sa légende. Donc, c'est faisable. Bien sûr. Pareil, il y a tuto sur la base de connaissances. Ouais, j'ai ajouté le tuto dans ma réponse également pour Emmanuel. Juste avant qu'on termine, il y a un aspect qu'on n'a pas forcément beaucoup abordé, c'est les catégories. Comment associer des produits à une catégorie via l'import? Est-ce qu'on peut faire ça en 2 minutes? Bien sûr, oui. Là, ce sera le même principe, sauf que là, je n'ai pas des images, mais je vais avoir des catégories. Je vais avoir une catégorie. Et pareil, quand il n'y en a qu'une, c'est la catégorie par défaut. Et après, on peut rajouter d'autres catégories. Donc, je mets pluriel. Et du coup, même principe, je peux mettre ma catégorie défaut 1 et puis d'après je vais pouvoir la dans d'autres catégories, donc dans la catégorie promo, la catégorie coussin, et je veux aussi le mettre dans la catégorie habitat par exemple. Donc, quand c'est la catégorie par défaut, il n'y en a qu'une de toute façon, donc on met le nom de la catégorie par défaut. Et après, les catégories secondaires, je peux en mettre plusieurs aussi, comme les images, avec le séparateur virgule. Et dans l'import, si je reviens ici, alors je vais prendre cet exemple, pas celui-là. Je vais prendre celui-ci où je vais avoir le nom. Alors, ignorez l'intitulé de mes colonnes, c'est juste le champ de la base qui importe. Et ce sera catégorie par défaut et l'autre champ qui est catégorie plurielle. OK ?
Si, ça c'est pour utiliser les noms. Si par contre vous faites de la modification pour, pareil, réinitialiser les catégories et les noms des catégories, parce qu'attention, tout est sensible à la case dans PrestaShop. Si vous avez des noms à rallonge avec des virgules, etc., vous pouvez également utiliser les idées. Encore une fois, il y a des idées partout dans une base de données. Les catégories ont aussi des idées que vous pouvez retrouver ici. La catégorie solde est 740. Du coup, moi, dans mon fichier, je mettrai... je ne mettrai pas le nom, mais je mettrai l'idée 740. Si j'utilise les idées dans mon fichier, alors, dans mon mapping, ce n'est pas catégorie par défaut que je vais utiliser, mais idée, catégorie défaut, et idem pour les autres catégories, c'est idée, catégorie. Donc, il y a des champs vraiment dédiés aux idées dans l'import. Donc, voilà, les catégories, même principe, on peut effectivement utiliser les noms ou les idées. Pareil, une colonne pour la catégorie par défaut, si c'est la catégorie par défaut, et une colonne catégorie avec les catégories secondaires. Donc, ça rajoutera ou ça modifiera, ça dépendra du type d'import, mais on peut rajouter effectivement les produits dans la catégorie solde, par exemple, à l'import. On met l'idée de la catégorie et on ira rajouter les produits à cette catégorie-là. Donc, c'est possible aussi. Et pareil, je crois qu'on a le tuto sur la base de connaissances. Oui, on La a base tout de aussi connaissances, besoin. on la mentionne plein de fois, donc n'hésitez pas. Enfin, je pense que Sébastien a déjà mis tous les liens. Vous y avez accès, bien sûr, quand vous êtes dans l'import, vous avez le petit bouton Aide qui vous renvoie vers la base de connaissances et en plus sur la catégorie d'import. Sinon, le petit menu Aide ici qui vous renvoie aussi sur la racine de la base de connaissances. Et si vous ne trouvez pas, vous ne comprenez pas, vous avez besoin de plus de précision, la petite bulle rouge en bas à droite, où nous avons Sébastien, moi-même, et on a Jenny aussi, bien sûr, qui se fera un plaisir de vous répondre. Exactement. Et j'en profite du coup, si vous êtes satisfaite de nos webinaires, de l'outil Store Commander ou tout simplement du support, n'hésitez pas à laisser un petit avis sur notre page Google. Ça fait toujours plaisir et puis ça nous motive toujours plus. Oui. Je vous mets le lien dans le chat directement. Oui, n'hésitez pas, c'est vrai. Alors, nous, on est en contact avec vous, de toute façon, donc on sait quand vous êtes content, etc. Mais c'est pour le reste de l'équipe derrière, surtout les développeurs qui font quasiment tout le travail. Nous, on est là pour transmettre, mais c'est vrai qu'eux font l'encodage, etc., pour que tout fonctionne bien et vous faciliter la vie au quotidien. Donc, ça leur fait plaisir quand on transmet effectivement votre satisfaction. Donc, c'est vrai, n'hésitez pas. On n'y pense pas souvent, mais c'est important de publier effectivement sur la base de connaissances. Je m'en mêle les pinceaux. Ça, c'est la déformation professionnelle. Ouais, c'est un peu ça, c'est base de connaissances. C'est ça. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'allais passer sur la dernière slide de contact, puisqu'on est sur les contacts. Tu confirmes ça, Sébastien ? Nous avons répondu à toutes les interrogations. Ok, du coup, si je remets la toute dernière slide, hop. Donc, la parole, on a fait. Donc voilà, donc c'était le mot de la fin. Donc merci encore pour votre participation et toutes les questions, toujours super bien. Donc il y a tous les contacts, support, numéro de téléphone. Pareil, inscrivez-vous au site apps.com pour vous tenir au courant des évolutions prévues pour cette année. Et les réseaux sociaux, bien sûr, aussi pour qu'on continue à être informé de tout ce qui se passe, de les événements externes et tout ça. Et allez vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on va mettre à jour beaucoup de choses. Ça va être une grosse étape aussi. Ça va arriver bientôt. Ça va arriver très bientôt, donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les différents réseaux sociaux, quoi. Oui, complètement. Parce qu'il va y avoir plein de choses cette année. On a une liste de choses à faire à rallonge. Plein de cartons à moitié ouverts à ouvrir et déjà ouverts. Donc, c'est plein de bonnes nouvelles pour vous, quoi. Exact. Donc voilà. Donc voilà. Bon, écoute, on a fait une très bonne session. On a été très nombreux avec plein de choses. Donc j'espère qu'on a été bien complet. Et puis merci à vous et à bientôt pour un prochain webinaire. Oui, à très bientôt. Belle et bonne journée à tous et à tous. Merci Sébastien. À plus tard. Au revoir. Bonne journée.